Bonjour à tous. 1173 voitures ont été incendiées selon la police lors du réveillon en France, un bilan en hausse comparé aux 984 véhicules brûlés l'an passé. Dans le Doubs, une Jaguar a été brûlée dans la commune de Larnaud. Les pompiers sont intervenus aux alentours de minuit 30 derrière l'école primaire. Au total, ce sont 8 véhicules qui ont été incendiés dans le département du Doubs. Quelques violences urbaines ont également été observées dans les zones de Besançon, Pontarlier et Montbéliard selon l'Est républicain. Un accident de la route hier soir, les faits se sont produits sur la départementale 27 à Jeure. Un poids lourd est le seul véhicule impliqué. 23 sapeurs-pompiers du Jura ont été déployés sur les lieux. L'intervention a duré plusieurs heures jusqu'à près de 2 heures du matin. On ignore encore les causes précises de cet accident, mais le bilan définitif fait état d'un blessé grave. Et si un département se passait de Google Street View, c'est le choix de la Côte d'Or qui lance son propre service de navigation virtuelle. Objectif, cartographier l'ensemble des routes départementales, mieux gérer leur entretien et surtout reprendre le contrôle des données. Un projet inédit présenté comme un enjeu de souveraineté numérique. Manal El Maïba. Oui, le département lance Côte d'Or Street, un service de navigation virtuelle dédié à ces 8500 km de voirie départementale. Des images panoramiques à 360 degrés en haute résolution et d'une précision centimétrique ont été captées entre le printemps et l'été 2025 par une entreprise française. Ces images pourront être analysées par des outils d'intelligence artificielle pour repérer automatiquement l'état des routes, des panneaux ou des équipements sans multiplier les relevés sur le terrain. Le département veut maîtriser ces données et ne plus dépendre d'un acteur privé étranger. Coût de l'opération 50 000 €, financé par la collectivité. Un autre outil, Côte d'Or Maps, équivalent local de Google Maps, doit voir le jour à l'automne 2026. Dans l'actualité également, l'émotion et le recueillement en Suisse après ce dramatique incendie. Hier soir, ce sont des centaines de personnes qui se sont rassemblées en silence dans un froid glacial pour rendre hommage aux victimes. Le drame a eu lieu dans un bar du centre de Crans-Montana, une station de ski très prisée pour les fêtes de fin d'année. Les propriétaires du bar sont par ailleurs français. Et le bilan est donc lourd. Une quarantaine de personnes sont mortes d'après les autorités suisses. Hier, plus d'une centaine ont aussi été blessés, dont 9 Français. 8 Français sont toujours portés disparus, selon hier soir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs victimes ont également été transférées vers des hôpitaux français à Lyon et Paris. Et enfin, une enquête a été ouverte. Selon les premiers témoignages, c'est une bougie placée sur une bouteille de champagne qui aurait déclenché le feu dans le sous-sol de l'établissement. Et puis, plus de 12 millions de personnes ont visité les monuments français en 2025 et c'est un bilan record. Les plus fréquentés ont été l'Arc de Triomphe et l'abbaye du Mont-Saint-Michel, bien évidemment, selon le bilan du Centre des Monuments Nationaux publié mercredi. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.